Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on va se faire une petite vidéo dripper. Dripper. Donc le petit Cheetah RDA que j'ai reçu donc de chez OBS directement. Donc, voici la boîte. Le Cheetah. Toutes les infos. Top dripping, top airflow, eau rempli par le haut, airflow du haut. Ok. Avec le scratch, toutes les infos, etc. Etc. Le petit dripper Cheetah. Le voici. Le voilà. Petit dripper tout simple. Ok. Le dripper. Ensuite, ici, on a donc... C'est pas facile à enlever. On a donc le petit tournevis 6 pans pour les vis de poste. On a une petite notice. D'accord. Je vous explique comment faire tout simplement. Rien de bien compliqué. Rien de bien compliqué. Tout est marqué en anglais. Mais tout est marqué. Diamètre 22, hauteur 37,2, poids 28 grammes. Tout petit, tout léger. Et au fond de la boîte, on trouve aussi une petite boîte cartonnée, d'accord, qui contient du coton. Comme ça, c'est pas grave. Du coton, des joints, un adaptateur 510 pour mettre un drip type 510, des vis de poste et de coil. Donc je me suis pas servi. Voilà pour la boîte, ce petit dripper. Alors si je le compare, ça va pas être facile. C'est aussi haut qu'un Tobati. Voilà. C'est aussi haut qu'un Tobati. Alors, on enlève le tube et on enlève donc, excusez-moi, je me suis un peu blessé sur le doigt, ça fait pas mal, mais c'est hyper gênant. Et on enlève le top cap du haut. Un joint. 4 arrivées d'air. D'accord. 4 arrivées d'air. Le drip type, j'essaie de l'enlever si j'y arrive avec mes doigts. En ce moment, ça va pas être facile. Peut-être avec une pince. Je vois. Ouais, j'y suis arrivé. C'est bon. Drip type conique, 2 joints. Ça tient bien. Ça tient même très bien. Voilà. Et donc cette cloche. Alors cette cloche, elle est composée de 2 pièces. Alors la pièce centrale est fixée dedans. D'accord, j'ai essayé de la bouger. Donc à l'intérieur, on voit 2 petits ergots. D'accord, un ici et un en face. 2 petits ergots, puisque sur la base, on doit venir la positionner ici. Voilà, ici. 2 petits ergots. Donc l'airflow se fait par ces 4 entrées et vient par-dessus pour taper directement sur le coil. D'accord, ça vient directement taper sur le coil. Alors, ce que j'ai remarqué sur ce modèle-là, je ne sais pas si ce sera comme ça sur tout modèle. On voit que par rapport aux 2 grandes ouvertures ici,
On voit que c'est pas tout à fait dans l'axe. Les deux petites lumières là d'arrivée d'air devraient être plus dans l'axe. Malheureusement, j'ai essayé de bouger cette pièce et je peux rien faire. Donc ce n'est pas tout à fait dans l'axe, donc ça vient frapper le coil quand même. J'arrive à vaper avec, ça se passe bien. Mais c'est pas tout à fait en face, donc je sais pas comment fonctionne le contrôle qualité, mais là on n'est pas tout à fait en face. D'accord? La base, pin 510 fixe, 2 joints, alors toujours ces joints blancs qui s'abîment, je vous conseille là par contre de mettre du liquide, parce que sinon on va vite les abîmer. Post Velocity, j'ai conservé mon montage, j'ai fait en nichrome, sur un axe de 3. Voilà. La cuve est très bien, écoutez, on a de la place. Et je vous ai dit, on a les deux petits ergots ici. Devant là, un ici. Et l'autre côté. Pour venir faire. Excusez-moi, je reviens. Excusez-moi, j'ai dû faire une petite coupure, mais je suis revenu. Donc on était sur la base. Donc on a des trous de bonne qualité, on a des vis de bonne qualité, ça part bien, ça se prend bien, il n'y a pas de problème. Écoutez, j'ai pas de problème de ce côté-là. Là, donc je vous ai dit, sur cette pièce-là, j'ai uniquement les deux arrivées d'air qui sont pas tout à fait dans l'axe. Alors ce que je vais faire, je ne l'ai pas ouvert encore, j'en ai reçu 2. Celui-là il est encore sous plastique. Donc je vais l'ouvrir, et puis on va voir si c'est pareil. On va voir si c'est pareil. Ça je vous mens pas. On va voir si c'est pareil ou si c'est peut-être pas sur tous. Peut-être pas sur tous. On va regarder ça. Voilà. Donc c'est pas tous. Celui qui est sous plastique, c'est dans l'axe. Donc on va considérer que c'est peut-être un modèle de temps en temps qui sera touché par ce défaut. Ça je le rangerai mieux plus tard. On verra ça plus tard. Donc voilà, donc c'est inhérent à ce modèle-là, hein, enfin à cet exemplaire dans cette boîte-là. Donc peut-être que tous n'auront pas ce défaut, mais peut-être que certains l'auront. Voilà, c'est pas grave en soi, ça tient bien. Donc il n'y a pas de problème. Alors par contre, non, je vais vérifier la raise avant quand même, je me rappelle plus combien je suis. Je me rappelle plus vraiment à combien je suis sur celle-là. Je suis à 0,22. 0,22 parce que moi ça je vais le mettre sur mon petit taf mode puisque justement c'est un diamètre 22 et c'est un petit dripper, donc ça va faire un beau petit setup. Voilà, Mecha Samsung 25R. Voilà. Voilà. Je vais lui mettre du bacon, tout simplement. Je vais lui mettre du bacon tout simplement. Il n'y a rien de plus compliqué. Donc voilà, écoutez, le coup de la pièce centrale, bah écoutez, si ça se trouve, la preuve c'est que ce n'est pas sur tous les modèles, donc ça tombe bien d'en avoir reçu 2. Maintenant, il n'y a plus qu'à espérer que pas beaucoup d'exemplaires ne soient touchés quand même par ce petit défaut. Bon, c'est pas grave, hein. Je vous dis, ça fonctionne. Ça fonctionne, j'ai pas de souci avec. Hein. Voilà.
ce que ça donne. Alors je vais lui mettre un jus que je dois goûter, donc je n'en parle pas. Et on en parlera plus tard de ce jus. On va imbiber ça tranquillement. Ça marche bien. Écoutez. Donc je vous ai dit le petit ergot ici, le petit ergot de l'autre côté. Alors logiquement, si les ouvertures, si les deux petites fenêtres d'arrivée d'air sont dans l'axe, ça tombe pile sur l'axe du B, d'accord, parce qu'OBS. Bon ben moi je sais que je dois me caler, que mon ergot, au niveau des 3 lettres, je sais qu'il se trouve au niveau de la barre, avant la barre du B. Donc je viens me clipser pour être, voilà, pour être flush. Parce que si on se trompe de toute façon, si on se met pas en face les ergots, ça donne ça. Donc il faut forcément, voilà. Donc moi j'avais déjà lubrifié les joints avant, donc là je suis bon. Et puis donc on peut, après on rajoute le top cap, d'accord, on fait un petit setup, et donc on peut faire varier son arrivée d'air à sa guise. À chaque fois ça fait le même réglage sur chaque fenêtre. Voilà. Écoutez, on va se retrouver sur ma tronche, hein. On va se retrouver sur ma tronche et on va vaper avec ce petit Cheetah par OBS. A de suite. On se retrouve sur ma tronche, les amis, avec le petit dripper Cheetah par OBS. Écoutez, il est sympa sur un mode méca comme ça. Moi, je trouve. Donc là, ouverture. Grand ouvert de partout. J'aime la vape aérienne. Mais quand c'est beaucoup ouvert quand même sur celui-là, on perd un petit peu de saveur quand même. Donc, moi je le ferme. Comme ça. Je suis en montage à 0,22. Mais on est bien comme ça. On drip par-dessus. Tout va bien. Il n'y a aucun problème. Au niveau de la saveur, on est beaucoup mieux comme ça. Beaucoup mieux comme ça. Écoutez, je ne sais pas s'il est actuellement en vente en France, je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'il y soit actuellement. On le trouve sur des sites étrangers, chinois ou autres, aux alentours des 16, 18, 20, 22 dollars, 25 $, ce qui est vraiment pas cher. J'ai vu par hasard tout à l'heure un site, je sais pas où, je me rappelle plus, qu'il vendait 49 $. J'ai dit, toi mon pote, 49 $, ça n'existe pas. C'est pas possible, c'est de l'arnaque. Je pense que c'est un atto qu'on trouve dans les, voilà, dans les 18-20 $, d'après ce que j'ai vu. Donc il n'y a pas de problème avec ce niveau-là de prix. Il se monte bien, il se met bien, il marche bien, on a de bonnes saveurs, en fermant l'airflow. Les petits joints blancs, j'aime pas trop. C'est un petit peu la mode sur beaucoup d'attos pas cher. Ça marche bien, hein, mais je conseille fortement de mettre du liquide sur les joints pour pas les abîmer. Le montage se fait bien. Le packaging
à l'image de ce qui se fait en Chine, hein. Du coton, des coils, des joints, un drip type conique et un adaptateur 510 pour ceux qui veulent mettre du 510. Que demande le peuple? Hein? Que demande le peuple? Je vois pas de gros défauts, mis à part donc les deux arrivées d'air qui sont sur ce modèle-là, pas dans l'axe, mais je vous ai montré le deuxième déballé devant vous. Il n'y avait pas ce problème, donc ça se trouve c'est un de temps en temps qu'il y aura peut-être ce souci. C'est pas trop grave. Je sais pas si je pourrais vous le montrer comme ça. De toute façon, là, non, je pourrais peut-être pas vous le montrer comme ça. Peut-être vous verrez pas les coils. Mais moi je le vois, je suis sur mes coils. Je suis sur mes coils. Je les vois. Donc ça ne dérange pas ma vape, écoutez. Ça ne dérange pas ma vape. Il y a un bon rendu de saveur, ça marche bien. Un petit dripper en 22. Pour se marier sur des modes méca en 22 pour ma part. Mais ça va bien sur une petite box électro aussi. Il marche très bien. Voilà, les petits joints blancs MEF, les entrées d'air, les arrivées d'air, voir si elles sont en face, il faut qu'elles soient en face. La pièce dedans, elle ne bouge pas. Airflow par le haut, donc pas de fuite. Tout va bien. Il marche très bien. Il fonctionne très bien, tout ça pour un petit budget aux alentours de 20 $, donc tout va bien. Je vous dis à bientôt, les amis, pour d'autres aventures. Et je vous souhaite une très très bonne vape. A plus.